C'est un joyau encore méconnu. Dès l'entrée, le visiteur est accueilli par cette frise dionysiaque signée Raymond Feuillatte, premier prix de l'École des Arts Décoratifs de Paris en 1924. Avec lui, les artistes les plus cotés des années 20 ont rivalisé de savoir-faire dans cette villa, dont l'une des curiosités est le large vitrail du salon en forme de bande dessinée. Réalisé par Raymond Lardeur, il raconte en 12 vignettes les mésaventures d'un paysan en goguette. Ce paysan normand nous présente sa petite amie, on va dire sa petite amie. Sur l'image suivante, le même paysan normand nous présente sa femme et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas la même. Tout va bien, on s'embrasse, on se fait des mamours, des câlins, des bisous. Tout est parfait, sauf que là, ils sont derrière le parapluie. Un monsieur les a vus et les a dénoncés. Quand il rentre chez lui, sa femme, elle ne l'accueille pas bien, on peut comprendre. Et le petit monsieur a une attitude absolument pas bien fière de sa situation, évidemment. Tous deux Parisiens pur jus, Hélène et Philippe décident, suite à la crise du Covid, de quitter la capitale. Pour ne pas trop s'éloigner de leurs enfants, ils cherchent une maison à 2 heures de route maximum. Pendant 1 an, les visites s'enchaînent sans succès. Il y a toujours quelque chose qui ne convient pas. Après une énième déception, ils sont prêts à baisser les bras. Le lendemain, je me mets devant l'ordinateur et puis je dis à l'univers, donne-moi la maison de nos rêves. Et là, je me connecte au site, où je me connecte tous les jours, le même site, et je tombe sur cette maison. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment, c'est pas un peu too much? Est-ce qu'on va pouvoir vivre dans cette maison? Et immédiatement, j'ai dit à Philippe, il faut qu'on la visite pour se rendre compte. Le destin, pourrait-on dire. La visite est un coup de foudre. Hélène et Philippe deviennent les 6e propriétaires de la villa et décident de lui rendre son lustre. Car en 100 ans d'existence, la demeure n'a pas été ménagée. Il faut retirer les papiers peints, décrocher les tableaux posés sur les fresques, colmater les fuites d'eau qui ruinent lentement les décors. Fasciné par sa nouvelle maison, Philippe entame des recherches sur Internet pour reconstituer son histoire, peu connue même localement. Un véritable travail de détective. C'est un peu comme une enquête policière, où on va rechercher, on trouve quelque chose. Ah bah tiens, il est né à telle date, et donc sa femme, elle venait de là. Ah oui, mais donc elle venait du village voisin, et on va faire des hypothèses. Et les gens participent, c'est ça qui ça passe. Sur des sites internet, sur Facebook, il y a des sites historiques, et les gens participent. Ah, j'ai trouvé ça, voilà. C'est une enquête policière, on essaie de trouver un petit peu... pas forcément le meurtrier, mais voilà ce qui s'est passé. Grâce à leurs recherches, Philippe et Hélène découvrent que la maison a été construite en 1923 pour un marchand de tissus fortuné qui y investit tous ses dommages de guerre. En pleine reconstruction, il veut une maison plus grande, plus imposante, plus moderne que celle des autres bourgeois de la ville. Louis Ray, l'architecte, choisit alors d'utiliser un matériau novateur pour l'époque, les décors de béton, comme ces corbeilles de fruits, sur de la pierre. C'est un style assez balnéaire, on va dire, qu'on trouve essentiellement dans les mêmes années. Dans le sud de la France, du côté de Biarritz, on a ce type de maison. C'est vraiment donc totalement atypique pour notre région, où là, toutes les maisons étaient faites en briques. Louis Ray a aussi l'idée ingénieuse de surélever la villa et de la construire légèrement de biais par rapport à la rue. Cet effet donne une illusion d'optique quand on est au pied de la grille, quand on est en bas et qu'on lève les yeux vers la maison, on a l'impression qu'elle est absolument gigantesque. Désireux de partager, le couple a déjà fait visiter gracieusement sa villa à près d'1 millier de personnes de la région. Rentrez, tout le monde doit rentrer. Le jour de notre tournage, c'est un groupe du Secours catholique qui découvre les fresques monumentales de Loïs Prat, second prix de Rome en 1908.
Mais la rénovation n'a pas toujours été une mince affaire. Il a fallu parfois un peu de chance. Casse-tête par exemple dans la salle de bain. De part et d'autre d'un vitrail d'Auguste Labouret, celui-là même qui a signé les décors du paquebot Normandie, de petits carreaux de faïence bleue qui ne se fabriquent plus du tout. Impossible de refaire à l'identique, jusqu'à ce qu'un carreleur à la retraite retrouve dans ses stocks un fonds de collection d'époque. Il m'a dit, voilà, il y a 40 petits carrés, c'est pour vous cadeau. Ça, c'est exceptionnel et ça prouve bien l'investissement que les gens ont dans cette maison depuis qu'on fait travailler les différents artisans. Tous participent vraiment à leur manière à la rénovation de cette maison. Ici, un guéridon, 2 fauteuils. Ici, on avait des gravats partout. Après 2 ans de travaux, la villa a retrouvé son âme et toute sa cohérence. Elle est fabriquée avec ce qu'on appelle des émaux de Venise. Ce sont des petits morceaux de verre peints à la feuille d'or. Un marbre vert exceptionnel qui vient du Guatemala et il ne nous reste que ce petit bout-là. Pour l'avenir, Hélène et Philippe souhaitent faire classer les vitraux et les fresques car les restaurations vont s'avérer onéreuses. En septembre, ils espèrent ouvrir leur chambre d'hôte, aménagée dans les anciens appartements des domestiques. Et ils ont donné un nom à leur villa, celui de la patrie mythologique du dieu Pan, Arcadia.